Bonjour les Capricornes, je vous propose une guidance sentimentale et émotionnelle du 15 avril au 15 mai. Cette guidance vous concerne évidemment si le Capricorne est votre signe astrologique, donc si c'est votre signe solaire, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Pensez à aller voir les vidéos concernant vos autres signes afin d'avoir d'autres informations. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et puis si rien ne résonne, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je vais faire une première guidance concernant les célibataires et puis une seconde concernant les couples. Donc si vous êtes en couple, allez directement dans le descriptif de la vidéo et puis cliquez sur le temps, ce qui vous amènera directement au début de la guidance pour les couples. Allez, nous commençons avec les célibataires. Nous allons, comme d'habitude, choisir deux arcanes majeures du tarot de Marseille pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Alors, en première carte, nous avons l'empereur. Et l'empereur, bien sûr, il correspond au bélier. Donc, l'empereur, il passe à l'action. Il décide et il passe à l'action. Donc, c'est la structure, c'est l'ordre. C'est également la figure d'autorité. D'accord? Donc, vous allez prendre des décisions et vous allez passer à l'action, que l'on vous suive ou que l'on ne vous suive pas, c'est pareil. Vous irez tout de même. Ensuite, vous avez le diable. Donc, peut-être qu'il y a des peurs qui vont accompagner ces actions. Peut-être que vous vous faites un peu du souci, que vous doutez. Le diable peut également annoncer de la tentation, donc de la tentation du point de vue alimentaire, du point de vue des drogues, de l'alcool, de la cigarette, du sexe, etc. Ça peut également être une addiction qui est affective. C'est une possibilité. Ça peut également nous parler d'obsession, d'enfermement, de lien. D'accord? Et vous avez en dos de deck la force. Donc la force correspond au lion. Ça correspond à mi-juillet, mi-août. Et donc la force, on nous dit que vous faites preuve de beaucoup de force mentale, que par contre, il faut faire preuve de self-control. Il ne faut pas vous laisser dépasser finalement par votre instinct animal. Allez, regardons avec le Gilded Reverie ce dont on nous parle pour vous pour ces 4 semaines. Alors, en dos de deck, vous avez les discussions. Donc, sur ces 4 semaines, a priori, il va y avoir pas mal de discussions. Il va y avoir beaucoup de désirs aussi. Alors, ça peut être des désirs charnels. Peut-être que vous allez être attiré par une personne. Ça peut également être tout un tas de désirs. C'est des envies, en fait. Vous avez envie de vous acheter des choses. Vous avez envie de manger de bonnes choses. Vous avez envie de sortir, de voir des gens, etc. Tout ça, c'est des désirs. On vous dit que par contre, vous avez la foi, vous ne doutez pas. Il y a peut-être un message qui vient à vous, ou une personne du passé qui revient, ou une nouvelle personne qui rentre là. Et a priori, vous avez également de nouveaux projets. Alors, essayons de regarder par rapport à votre tableau. Ces 2 cartes représentent votre état d'esprit. Donc, c'est l'état d'esprit qui va vous suivre pendant ces 4 semaines. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être un blocage, d'accord? Il y a peut-être quelque chose, une situation qui vous paraît insurmontable. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, même si les Capricornes sont représentés comme la chef des montagnes, qui escalade petit à petit la montagne, vous pouvez très bien faire le tour. Dans tous les cas, on vous annonce le bonheur, l'amour, la chaleur, le lien. Donc c'est très positif. En fait, finalement, ce blocage ne va pas durer sur les 4 semaines. Ça va se terminer en étincelle. Ce que vous voulez vraiment, a priori, c'est le changement, c'est la transformation. Vous voulez vous transformer, vous voulez changer. Peut-être changer d'environnement, changer votre façon de voir les choses. Vous avez envie de changement, d'accord? Votre force, on vous parle ici de sagesse. Mais alors, de toute façon, la sagesse, ça caractérise vraiment le Capricorne. Le Capricorne, même ado, il est déjà sage. En tout cas, c'est votre force. Et puis votre défi, on vous dit qu'il faut vous relaxer, d'accord? Il faut penser à vous, il faut prendre le temps de vivre, d'avoir du bien-être. Peut-être également qu'il faut vous ancrer, plus vous ancrer sur Terre. Peut-être que vous êtes la tête dans les étoiles, et on vous dit ancrez-vous, d'accord? C'est le défi, ça. Dans votre vie sentimentale, on vous dit que ça va prendre du temps, d'accord? Donc a priori, les choses ne bougent pas trop. Le conseil que l'on vous donne, par contre, on vous dit que peut-être ça vaut le coup de passer un coup de balai. C'est-à-dire de faire table rase du passé, de changer vos schémas répétitifs. Peut-être que pour certains d'entre vous, il faut rentrer en conflit, ou du moins rentrer en confrontation avec une personne. C'est-à-dire mettre les choses carte sur table, expliquer ce qu'il en est. Peut-être que ce serait bénéfique pour vous. D'accord? Et à la fin du mois, donc c'est pas vraiment la fin du mois, parce que là on est à cheval sur 2 mois, mais en tout cas autour du 15 mai, vous avez une proposition ou une invitation qui arrive à vous. Alors, essayons de voir ce dont on nous parle en mettant une carte sur le serpent. Alors, on vous dit que pour certains, il y a des masques.
Donc peut-être que c'est vous qui portez un masque, que vous vous leurrez sur ce que vous voulez vraiment, hein, que vous ne connaissez pas vos véritables intentions, c'est une possibilité. Peut-être également que vous portez un masque dans le sens où vous n'avez pas tout dit, vous vous êtes tu, vous n'avez pas dit tous vos sentiments, tous vos ressentis, tout ce que vous pensiez vraiment à certaines personnes. Donc on vous dit que voilà, peut-être il faut faire tomber ce masque. Alors vu que derrière vous avez le serpent, peut-être que ça signifie qu'il faut que le vrai vous sorte finalement, hein. Que vous laissiez tomber les masques et que le vrai vous se révèle à vous et aux autres. D'accord? Alors, sur le sentimental, là où on a le temps, on va quand même voir ce dont on nous parle. Voilà, on nous dit que ça prend du temps, pour l'instant vous êtes seul, mais qu'il va y avoir peut-être un éveil spirituel. Hein? Et donc, sur cette proposition, on nous dit que ça va vous faire du souci. Ça va vous apporter un petit peu d'anxiété. Et là, donc, on vous dit de vous relier à votre intuition, hein, de vous écouter par rapport à ça. D'accord, je vais remettre une carte quand même sur ce temps-là. On vous dit que vous êtes encore seul pour quelque temps. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, quelqu'un donc du passé peut-être, une nouvelle personne, c'est une possibilité. Et puis sinon, il y a de la communication. Hein, vous recevez un courrier ou vous recevez des messages. D'accord? Allez, regardons avec le tarot de l'amour. En dos de deck, vous avez le commencement. Donc là, on vous parle d'initiation, mais on vous parle de démarrage. On vous parle de vous jeter à l'eau, de passer à l'action finalement. Hein. On reprend l'empereur là un petit peu. N'hésitez pas à vous jeter à l'eau, c'est ce qu'on vous dit. Alors on vous dit également avec cette carte que peut-être il faut vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. C'est une possibilité. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre pendant ces 4 semaines. Cette carte-ci correspond en fait à ce vers quoi vous allez. Et puis cette carte-ci, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc vous commencez avec l'étoile. On vous dit d'avoir la foi, d'y croire. On vous dit que vous êtes guidé, d'accord, que vous êtes protégé, que l'univers vous soutient finalement. Hein. Donc l'espoir. Ensuite, vous avez la reine des anges. Donc la reine des anges, c'est la visionnaire. La reine des anges présage en fait d'une rencontre qui va être déterminante pour vous. Donc il y a peut-être une personne, une situation ou une idée qui est sur le point d'apparaître finalement, hein, et de répandre des connaissances. Donc on vous dit de jouer avec votre imagination finalement, hein, et puis surtout d'être avec des pensées positives. Donc il y a peut-être des nouvelles informations qui vont arriver et donc on vous dit d'ouvrir l'œil finalement, hein, d'y prêter attention. D'accord? Avec le 6 des étoiles, on vous prédit le succès. Rien que ça. Alors là, on vous demande d'accepter la réussite avec plaisir, hein, finalement. On vous dit de vous réjouir, de recevoir des compliments, de les accepter, et puis de créer à partir de ce triomphe, en fait, qui est le vôtre. Hein. Donc vous voyez, là, ça rayonne, hein, le succès rayonne. Donc c'est peut-être un nouvel emploi, c'est peut-être une promotion, c'est peut-être le début ou l'accomplissement d'un projet. Vous avez toujours su que cela arriverait, et donc vos idées, vos projets, vos efforts vous attirent enfin, hein, la reconnaissance. Donc quoi qu'il arrive, vous vous sentez bien, vous pouvez prendre cela comme le signe que vous devez rester concentré et puis avancer. Vous êtes sur le chemin de vos rêves. Donc c'est pour ça également que nous avions l'empereur, hein, je pense. Alors des super cartes là. Hein. Donc vers quoi vous allez? Vous allez vers le 9 des arbres. Donc aïe, on arrive sur votre élément, hein, la terre. Et donc ça c'est le raffinement, le 9 des arbres. Alors cette carte signifie que, en fait, vous ne vous perdrez jamais sur un chemin que vous avez tracé vous-même. En fait, chaque pas améliore et éclaire votre chemin. Un rêve évolue vers un autre et puis vers un autre. D'accord? Donc, en fait, là, le 9 des arbres, ça vous apporte la reconnaissance intérieure que vous recherchiez. On vous parle beaucoup de reconnaissance, là, hein, entre le 6 des étoiles, donc le succès, et puis là, le 9 des arbres. Profitez. Donc, toutes vos expériences, finalement, hein, vous ont permis d'améliorer votre personnalité.
On vous dit de vous concentrer sur vos chemins et sur vos rêves parce que vous les attirerez à vous. Mais en fait, c'est probablement ce que vous faites déjà. Vous faites de la psychologie positive. En tout cas, on vous dit de vous réjouir une fois de plus de cette victoire qui est bien méritée. L'expérience vous donne confiance, indépendance et vous libère de tout compromis. Vous vous êtes donné du mal pour en arriver là. Le Capricorne, il se donne beaucoup de mal. C'est le signe qui a le plus d'ambition de l'horoscope. En tout cas, il se donne les moyens. Donc, vous pouvez être fier de ce succès. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, d'accord? Et puis, le conseil que l'on vous donne, vous avez le soleil, une fois de plus. Encore le soleil. Donc, l'amour, le lien, la chaleur. Le soleil, on vous dit également de profiter de la vie, de vous réjouir. D'accord? Allez, regardons avec le Light Sears Tarot si on peut peaufiner un petit peu ces messages. Allez, donc sur l'étoile et donc l'espoir, on nous parle de quoi? On nous parle d'intuition. Avec la grande prêtresse, on nous dit qu'il faut ne pas hésiter à vous relier à ce que vous ressentez. Vous avez également le 3 des épées. Donc on vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez peur de souffrir. Vous avez peur d'être trahi, peut-être, ou d'être trompé. On vous parle aussi peut-être d'une énergie qui est tierce. En tout cas, on vous dit, ayez l'espoir, faites preuve d'intuition. Sur la reine des anges, on a le page de coupe qui s'est retourné. Donc peut-être que là, c'est l'hésitation. C'est la nouvelle chance. Peut-être qu'il faut vous faire pardonner, peut-être qu'il faut faire un pas en avant, d'accord? On vous dit d'écouter la voix du cœur en tout cas. Peut-être pour certains que vous hésitez à vous donner une nouvelle chance ou à donner une nouvelle chance à quelqu'un du passé, c'est une possibilité. Peut-être qu'il faut vous faire pardonner, qu'il faut faire le premier pas. Bon, voilà le message. Avec le 9 de coupe, donc 2 couples sur le visionnaire. On vous dit déjà qu'il faut faire preuve de gratitude parce que vous avez déjà de l'abondance, mais surtout c'est la carte qui correspond en fait au souhait qui est exaucé. Pour moi, c'est la plus belle carte du tarot, avec bien sûr le soleil et puis l'étoile. Bon, il y a beaucoup de cartes que j'aime, mais en fait vous les avez toutes là dans votre tirage. Donc là, on vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Donc de toute façon, depuis le début, on vous parle de succès. On vous dit que vous pouvez être fier de vous. Qu'il y a de la reconnaissance en tout cas, donc là il y a un vœu qui est exaucé. Sur le 6 des étoiles et le succès, on vous dit pourtant de ne pas vous arrêter en chemin. Avec le 8 de denier, on vous dit de continuer à gagner en compétences, ne pas vous arrêter là. Donc vous avez travaillé dur, vous avez fait des efforts, il faut peut-être continuer à en faire, peut-être qu'il faut prendre un risque, en tout cas il faut évoluer au niveau des idées et peut-être continuer à vous former pour justement atteindre ce succès. Avec l'as de bâton, là, on vous dit qu'en fait, il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Écoutez votre intuition, passez à l'action. Bon, il y a peut-être également de l'attirance ou de l'attraction physique pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui rentre dans votre vie ou une situation. Sur le 9 des arbres, donc le raffinement, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton vous dit qu'il faut du courage, d'accord? Il faut se battre, mais c'est ce que vous faites tout le temps. Il faut avoir de la persévérance, il faut affronter ses peurs. Bon, mais ça c'est typique du Capricorne. On vous dit également qu'il faut faire une bulle de bien-être autour de vous. Il faut être capable peut-être de méditer ou en tout cas de vous recentrer sur vous, sur votre bonheur, sur votre façon de voir les choses pour être heureux en fait. Et de ne pas hésiter à créer une bulle autour de vous et peut-être à ne pas laisser rentrer les autres. C'est une possibilité. Alors, on vous dit effectivement de faire l'ermite, donc de prendre un peu du recul, de rentrer à l'intérieur de vous, peut-être de vous taire un peu, de parler moins, en tout cas de savoir ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos véritables intentions, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et puis avec le 10 de coupe, là, on vous parle du grand amour. Donc l'amour pour vous, c'est quoi? C'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité. Et on vous l'annonce là. Alors, sur le soleil, et donc on vous dit de jouir de la vie, avec le 3 de bâton, on vous dit que vous trouvez de nouvelles idées pour avancer. En tout cas, vous avancez. Mais de toute façon, nous avions l'empereur depuis le début. Donc, hop, et vous avez le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, ça signifie qu'il y a des choix amoureux. Vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités, vous allez devoir choisir. Choisir peut-être entre plusieurs personnes, c'est une possibilité, ou entre différentes situations. Mais là, on est tout de même dans un tirage sentimental, même si depuis le début, on vous parle de réussite, et qui est plus d'un point de vue émotionnel par rapport à votre identité, finalement par rapport à votre personnalité. On vous dit que vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait des efforts et ça va porter ses fruits. Mais on vous parle également d'amour, on vous dit que vous avez été trahi, ça c'est évident.
mais qu'il faut croire en votre intuition, qu'il y a un cadeau qui va être exaucé, qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, que le grand amour pour vous, c'est ça, hein, c'est la petite maison dans la prairie, là, c'est la stabilité en fait, que vous allez avancer, hein, qu'il y a le soleil derrière, hein, et puis que vous allez devoir faire des choix en fait. Hein. Allez, regardons avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, on vous dit qu'il y a eu une crise. Avec cette carte, on vous parle de crise. Donc, dans votre vie, il y a eu un passage, il y a eu une crise. Donc, peut-être dans une relation amoureuse, hein, mais qui est du passé. D'accord ? Au moins, vous savez ce que c'est la crise. On vous prédit une nouvelle rencontre. On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, là. Et que du coup, il va y avoir beaucoup d'amour. Hein, avec cette carte-là, cette carte représente... C'est la plus belle carte, en fait, du jeu. Ça représente le grand amour. Donc, c'est un peu comme le soleil. Hein. Et là, on vous dit derrière qu'il va y avoir un regain. En fait, il y a une goutte d'eau dans votre désert qui va faire pousser la fleur. D'accord ? Donc, en fait, il y a un regain d'énergie, il y a de l'harmonie, il y a de la joie. Voilà, il y a beaucoup d'énergie qui arrive pour vous. Grâce à cette rencontre. Pour certains, on vous parle d'une réconciliation. Donc, peut-être une réconciliation avec une personne du passé. Hein, c'est une possibilité. En tout cas, en centrale, vous avez la rencontre. Allez, regardons avec l'améthyste Love. Alors, avec cette carte, on vous dit qu'il y a une invitation à venir, mais vous l'avez déjà eu hein, dans le tirage précédent. On vous dit donc qu'il va y avoir du divertissement, hein, qu'on va vous inviter, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, une invitation. On vous dit d'être à l'écoute de vous sur ce mois. Hein. Une fois de plus, là, vous avez l'étoile, vous avez le chat aussi, donc... On vous dit de faire preuve d'intuition, de vous écouter, de faire preuve de spiritualité, d'être à l'écoute de votre moi intérieur. Waouh! On vous annonce soit un projet hein, de vie commune, c'est une possibilité, et pour certains, une naissance ou une grossesse. On vous dit qu'il va y avoir un amour qui est envoûtant. Il y a beaucoup de passion, il y a de la magie là. Allez, on tire encore une carte. On vous dit que pour d'autres, ça va plutôt être un amour éphémère, un flirt. On vous dit qu'en tout cas, vous allez faire preuve de sagesse, hein, comme d'habitude, et puis qu'il va y avoir une guérison dans le sens où vous trouvez l'équilibre, vous trouvez le calme et la paix. Donc de toute façon, que ce soit le vrai grand amour qui arrive à vous, ou que ce soit une relation éphémère, vous allez passer du bon temps, vous allez profiter de la vie, et puis vous allez faire preuve de sagesse, et vous allez retrouver votre équilibre, et puis surtout du calme et de la paix. D'accord ? Pour certains, on vous dit quand même qu'avec cette nouvelle invitation, il va peut-être y avoir un projet, et en tout cas un projet de vie commune, c'est une possibilité, peut-être même de grossesse hein, ou de naissance. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer une jolie période, c'est ce qu'on vous annonce en tout cas, hein. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao! Nous passons aux Capricornes qui sont en couple. Nous allons tirer 2 cartes des arcanes majeures du tarot pour savoir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Vous avez l'ermite et vous avez le battleur. Et en dos de deck, vous avez la tempérance. Donc l'ermite, ça peut correspondre à un cancer, hein, c'est une possibilité. L'ermite correspond au fait qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, qu'il faut prendre un peu de distance, qu'il faut aller chercher les solutions à vos problèmes à l'intérieur de vous. D'accord ? Connaître également vos véritables intentions. En tout cas, vous allez chercher votre propre lumière. D'accord ? Vous mettre peut-être un petit peu en retrait. C'est une possibilité. En tout cas, tout ça pourquoi ? Parce qu'on vous dit, avec le battleur, que vous êtes le magicien de votre vie, en fait. Hein. Vous avez toutes les compétences sur la table, mais peut-être pas assez d'expérience. Ou peut-être que vous n'osez pas vous lancer. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour décider de votre vie et en fait la mettre en place hein, telle que vous la voulez, telle que vous la souhaitez. D'accord ? Avec la tempérance, on vous dit de vous écouter, de ne pas vous précipiter. Également, de croire en vos anges gardiens. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. On peut également ici vous parler d'un sagittaire. C'est une possibilité. Allez, regardons avec le guided Reverie ce dont on nous parle pour vous pour ces 4 semaines. Alors, en dos de
deck, vous avez la tour. La tour peut représenter la solitude, donc peut-être que vous vous sentez seul. Pour d'autres, cela représente l'éveil spirituel. On peut également vous parler là d'un bâtiment. Donc ça peut être votre maison, votre appartement, l'endroit où vous vivez. C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on a derrière? On nous dit qu'il y a beaucoup de désirs. Vous avez beaucoup de désirs et notamment vers de l'ailleurs. D'accord? Donc ça peut être à la fois des désirs charnels pour une autre personne, hein, pour une personne qui n'est pas proche de vous, donc pour quelqu'un qui est en dehors de votre couple, c'est une possibilité. Hein. Ça peut être également tout simplement des désirs, le fait de vouloir partir en voyage, partir en déplacement, partir en week-end, déménager, etc. Hein, c'est une possibilité. Derrière, nous avons tout de même la femme, et cette femme, elle est rêveuse, elle est dans l'imagination. Donc peut-être que vous pensez, hein, c'est une possibilité. Peut-être que vous pensez à quelqu'un d'autre aussi. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, hein, parce que c'est général là. En tout cas, on vous dit que c'est une période de prospérité et de chance. D'accord? Alors, regardons. Je vais garder le tas parce que là, c'est un peu compliqué. On vous dit, enfin compliqué, dans le sens où il peut y avoir plusieurs interprétations. Là, on vous dit qu'il faut couper. Couper peut-être avec une situation qui est obscure, une situation que vous n'arrivez pas à cerner ou qui ne vous met pas finalement en joie ou vous ne trouvez pas la paix. Donc on vous dit de couper avec cette situation. On peut également vous dire que vous avez beaucoup travaillé, que vous allez finir par récolter ce que vous avez semé, même si pour l'instant il y a des nuages, le soleil va revenir. C'est une possibilité également, hein, donc prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, ce que vous voulez le plus au monde, a priori, c'est justement que la situation s'éclaircisse. La Lune nous parle d'une situation qui est un peu floue. Quand vous ne savez pas exactement, vous ressentez les choses, mais vous ne savez pas mettre les mots dessus, vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Peut-être que du coup, cela vous plonge dans l'anxiété et que vous avez du mal à dormir la nuit. D'accord? C'est une possibilité. Vu que c'est ce que vous voulez le plus au monde, cette carte, c'est peut-être de faire preuve d'intuition, de vous écouter et également peut-être que la situation s'éclaire. D'accord? Votre force, en tout cas, on vous dit que vous êtes capable de faire table rase. Table rase de vos schémas répétitifs. Vous êtes capable d'agir et de réagir de façon différente, d'évoluer. D'accord? On vous dit également que vous êtes capable de rentrer dans la confrontation, c'est-à-dire de mettre les choses cartes sur table et de parler, de dire ce qu'il en est, ce que vous ressentez, vos sentiments, etc. On vous parle peut-être ici également de votre flamme jumelle et on vous dit que vous l'avez peut-être rencontrée et que du coup c'est votre force. D'accord? Le défi, bizarrement, c'est l'amour. Donc peut-être qu'on vous dit là d'être un peu moins dur. Peut-être le Capricorne peut être très dur. Hein. Une fois qu'il a pris sa décision, il peut être très buté. Hein. Donc, et puis il est très dur. Donc peut-être que là on vous dit de faire preuve de plus de cœur. Hein, c'est une possibilité. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Bon, on va essayer de voir quand même ce dont on nous parle sur cette lune. Sur cette lune, on nous dit que vous voulez faire de la reliance avec une personne hein, qui est de l'autre côté. Donc trouvez la paix à l'intérieur de vous, mais trouvez la paix aussi dans vos relations. Alors, le défi. Là, on vous parle soit donc de faire preuve d'amour, de cœur par rapport à des documents officiels ou des documents administratifs. Sinon, on vous parle en fait d'un nouvel amour ou d'un nouvel idylle. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Alors, justement, dans votre vie sentimentale à proprement parler ou émotionnelle, hein, on vous dit qu'il va y avoir des échanges de courriers. On vous dit qu'il va y avoir des échanges de messages. D'accord? Le conseil que l'on vous donne, c'est de ne pas rester dans votre labyrinthe. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans le labyrinthe, que vous ne savez pas que choisir, que faire. Vous avez l'impression d'être perdu, d'être coincé surtout. On vous dit qu'il faut avoir des discussions, peut-être avec une personne qui ait de bons conseils pour vous, hein, pour vous éclairer. Ouais, avec une personne qui n'est peut-être pas toute proche de vous. Hein. Et à la fin du mois, on vous dit que vous allez avoir des projets, de nouveaux projets, peut-être des projets sentimentaux, émotionnels, en tout cas qui tiennent à cœur. L'énergie générale, c'est quand même ce 11. Bon, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé, hein, de ne pas vous faire du souci, finalement. Vous êtes guidé, vous allez trouver votre place, vous êtes protégé. On va remettre une carte quand même sur cette énergie centrale du fléau. On vous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous. D'accord? Il y a une invitation, une proposition qui vient à vous. Hop, par rapport peut-être à des nouveaux projets ou par rapport à un enfant.
D'accord, et je vais prendre ces deux-là. Donc sur les messages, on nous dit que vous vous faites du souci suite à ces messages, ou peut-être que vous écrivez des messages, vous échangez des messages parce que vous vous faites du souci par rapport à une transformation. C'est une possibilité, hein. Peut-être que vous êtes en train de vous transformer, de muer, de changer. C'est un peu ce que nous avions ici lorsqu'on fait table rase, hein. C'est une possibilité. Sinon, peut-être qu'il y a de la fausseté autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux, hein. C'est une possibilité, et du coup, cela vous fait quand même du souci. Et c'est peut-être pour ça que vous écrivez, ou c'est par l'écriture que vous vous en rendez compte. D'accord? Allez, on va regarder avec le tarot de l'amour pour essayer de peaufiner tous ces messages. En dos de deck, vous avez la Reine des Anges. Donc ça signifie qu'il faut être visionnaire. On vous dit de jouer avec votre imagination et puis avec vos pensées qui sont positives. La Reine des Anges présage d'une rencontre qui va être déterminante en fait. Donc ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une idée qui est sur le point d'apparaître. Donc on vous dit de rester ouvert pour capter les messages qui vont apparaître. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner pendant ces 4 semaines. D'accord? Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et puis cette carte-ci, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc, la première carte, c'est le 2 des anges. Et donc, c'est l'équilibre. Donc, cette carte signifie qu'en fait, les choses sont en train de changer. Et puis que c'est en train de vous apporter finalement l'équilibre. Vous allez pouvoir développer vos compétences. On vous dit également là qu'il y a besoin de cet équilibre pour prendre une décision qui soit éclairée. Donc, on vous dit de prendre de la distance, de vous concentrer finalement sur ce qui vous réjouit, sur ce qui vous plaît vraiment. Ensuite, vous avez le 8 des étoiles, et donc là, c'est l'élan. Alors, on vous dit que vous avez des fondations qui sont solides et stables, sur vos 4 sabots. Le Capricorne, il est très stable. Ça vous soutient, tout ça, ça soutient une multitude de branches, finalement, cet ancrage. Donc, on vous dit, implantez-vous et préparez-vous à pousser toujours plus haut. Vous allez continuer d'évoluer, il y a un réel élan là. Donc on vous dit d'être prêt finalement à une explosion d'énergie, à la fois physique et puis à la fois créative. On vous dit de vous débarrasser de l'énergie du doute. Il n'est plus temps de douter en fait. Il faut explorer des idées qui vous font réagir pour comprendre les choses. Ça correspond également dans le tarot au 8 de bâton, et là c'est les synchronicités, c'est la communication qui fuse, c'est la vitesse, c'est les décisions qui sont prises rapidement. Vous aviez la Reine des Anges là, qui est visionnaire, donc on vous dit attention aux synchronicités, laissez vos yeux ouverts, ou en tout cas votre troisième œil. D'accord? Avec la troisième carte, on vous parle de la roue, c'est la découverte, on vous dit que le destin est à l'œuvre et qu'en fait la roue tourne, il va y avoir du changement. C'est de la nouveauté, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Avec ces 3 cartes, donc à la fois l'équilibre, à la fois l'élan et puis à la fois l'envie de découverte, le changement, on vous dit que vous allez vers quoi? Vers le 3 des étoiles. Le 3 des étoiles, c'est l'illumination, c'est l'inspiration qui vous font découvrir en fait de nouvelles voies à explorer et également de nouveaux désirs à satisfaire. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez consacré beaucoup d'énergie à une chose qui va enfin porter ses fruits finalement. Donc là, on vous dit que vous allez réussir, quel que soit ce que vous ayez entrepris. Et on vous dit par contre d'être souple, d'accord, de ne pas être rigide. Et laisser le temps décider de la réponse à donner. Le conseil que l'on vous donne, c'est le 4 des arbres. Donc c'est grandir. Vous avez 3 arbres là quand même, qui correspondent à la terre, donc à votre élément. Donc c'est un mois important encore pour vous là. Avec cette carte, on vous dit que pour grandir, il faut être moins dans le contrôle. Finalement, la volonté de tout contrôler freine votre créativité et puis limite vos rêves. On vous dit de lâcher prise là-dessus et que du coup, vos rêves deviendront réalité. Il faut être moins dans le contrôle. Le Capricorne est énormément dans le contrôle de toute façon, parce qu'il veut y arriver, il est capable de se mettre des limites, de se créer des plans et de suivre, d'être très strict avec lui-même. Essayer de contrôler votre environnement ne sert à rien. Et pareil, briguer vraiment les biens matériels, se raccrocher au matériel, ce n'est peut-être pas ce qui vous rendra heureux. On vous dit que votre vie est déjà prospère finalement. Allez, regardons avec le Light Seers Tarot si on peut affiner ces différents messages. Alors, sur l'équilibre, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a le jugement, donc que le vrai vous va se révéler. Se révéler à vous, se révéler également aux autres. Et on vous dit que peut-être il faut écouter votre intuition. Il faut être plus dans l'eau, là, plus dans les émotions, les sentiments et vous écouter. Sur le 8 des étoiles et donc sur l'élan. Hop, on nous dit avec le 4 de bâton qu'il faut profiter de la vie. Effectivement, il faut vous amuser.
il faut prendre le temps, en fait, d'être dans le bien-être, de profiter de la vie. Hein. Pour certains, c'est également un engagement, c'est une possibilité. En tout cas, il va peut-être y avoir des cérémonies, des fêtes, etc. Et on vous dit profitez avec cet élan. Et on vous dit pour d'autres, ceux qui ont eu une période difficile, une période qui a été chaotique, vous voyez, avec beaucoup de pensées, les corbeaux représentent les pensées, beaucoup de ruminations, on vous dit que cette période se termine. Vous voyez, cette femme, elle s'est relevée, elle se tourne vers le soleil et elle avance. Donc cette période est terminée. Par contre, avec le 10, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas y retourner par la pensée. D'accord? Parce que si vous y retournez sans arrêt, vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant. Finalement, hein, vous vivez dans le passé. Et du coup, vous perdez du temps et cela vous gâche votre vie. Hein. Sur la roue et donc la découverte, on nous parle de quoi? On nous parle du 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, on nous dit là que il faut avoir le courage, la persévérance, il faut affronter ses pleurs, affronter ses blessures, mais surtout, il faut être capable de créer une bulle autour de soi, une bulle de bien-être. Alors peut-être qu'il faut mettre en place la routine du matin, faire un peu du yoga, vous occuper de vous, vous occuper de votre corps, faire de la méditation, etc. Pour certains, on vous dit qu'il y a eu une trahison, en tout cas, hein, que là vous êtes dans la mélancolie, peut-être qu'il y a eu une rupture, alors pas forcément une rupture dans votre couple, hein, ça peut être une rupture émotionnelle, donc par rapport à votre famille, à vos amis, à votre entourage, à vos collègues, etc. Qu'en tout cas vous êtes dans la mélancolie, et donc ce qu'on vous dit c'est créer une bulle autour de vous de bonheur avec de l'énergie positive, avec des pensées positives, de la psychologie positive, parce que la roue tourne, hein. Là, c'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Avec le 3 des étoiles et donc la vision, on vous parle du page de coupe. Donc pour certains, on vous dit en tout cas de faire vibrer votre cœur, hein, de vous écouter, de faire des choses qui correspondent à ce que vous aimez vraiment. Pour d'autres, on vous dit que peut-être vous hésitez par rapport à un projet ou par rapport à une personne. On vous dit que peut-être il faut pardonner, donner une nouvelle chance et ou faire le premier pas. C'est une possibilité. Hein. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas être dans l'énergie du 5 de Pentacle. Le 5 de denier, là, ça correspond un peu à l'énergie de peur de perdre. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre des personnes, peur de perdre des amis, peur de perdre. Et c'est pas avec cette énergie-là qu'on vibre haut. Vous voyez, cette femme, elle est à l'intérieur d'elle-même, elle ne voit même pas que la clé est ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc en fait, il ne faut pas cette énergie-là. Il faut vous relier à votre cœur et puis il faut être souple et partir sur ces visions-là. Sur le 4 des arbres, et puis donc grandir en lâchant prise, on vous dit avec le page de denier qu'il y a peut-être un manque de confiance pour certains, pour d'autres tout simplement que, aïe, vous commencez, vous allez mettre un projet en terre finalement. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient dans votre tête, qui étaient planifiées, qui étaient organisées, mais là, enfin, vous actez, vous passez à l'action, vous posez les choses. Ouh, et avec le 21, donc le monde, on vous prédit le succès, la réussite. D'accord? Allez, regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors, on vous dit que pour certains, vous avez eu de la peine. Et là, on en revient peut-être au 5 de coupe, hein, où il y a de la mélancolie, il y a eu une coupure. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, peut-être une rupture. D'accord? On vous dit qu'il y a eu beaucoup de peine, mais que finalement, là, c'est une libération sur ces 4 semaines. D'accord? Vous vous libérez de quelque chose, d'un boulet, en fait, que vous traîniez. Et on vous dit, vous allez vers les 2 cartes qui sont roses, là. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse sur ce mois, et puis également beaucoup de sensualité. Donc, c'est de bon augure... pour vous. Regardons avec l'améthyste Love. On vous dit pour certains qu'il va donc y avoir une rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, dans les 3 mois qui arrivent. Et on vous dit que vous allez dire oui, finalement. Hein. Que cela va quand même vous plonger, en fait, dans le doute. Vous allez vous poser beaucoup de questions et on vous dit que peut-être il faudrait prendre du recul. D'accord? Mais qu'il y a beaucoup d'attraction. Il y a une alchimie, une attirance qui est mutuelle. Hein. Et on vous dit de rester prudent quand même, de prendre le temps de la réflexion. Même si cet amour est envoûtant et passionnant, que vous avez l'impression que c'est de la magie. Et on vous dit que du coup, il va peut-être y avoir un arrêt dans la communication. Alors peut-être qu'avec cette personne, finalement, vous décidez d'arrêter de communiquer. Et puis en dos de deck, on vous dit qu'il y a une crise, hein, qu'il y a un burn-out. Peut-être que c'est par contre avec votre partenaire, hein, avec la personne de votre couple, que finalement, vu que vous rencontrez quelqu'un d'autre, il y a un arrêt dans la communication, il n'y a plus de dialogue. Hein.
Il y a un isolement en fait du silence et on vous dit que peut-être il y a une crise. Vous voyez, ces personnes-là, elles se tournent le dos, j'allais dire, elles se tournent la tête et en fait on a du rouge au milieu. Donc on vous dit qu'il faut agir, qu'il faut se faire aider dans ce cas-là. D'accord ? Bon, c'est un message qui est très différent de tout ce qu'on a vu depuis le début, mais voilà, c'est un message qui est nécessaire pour certaines personnes. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. J'espère que cette période se passera bien pour vous, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!